Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing slash tuto make-up. Donc en gros, je vous ai déjà filmé la vidéo avec le big unboxing du calendrier de l'Avent Glossybox, mais j'ai pas reçu que ça de la part de Glossybox. J'ai également reçu la Glossybox du mois de novembre. Bon bah là on est en décembre hein, mais c'est pas un souci, je vais quand même vous filmer l'unboxing et puis il y a des choses assez sympas apparemment à l'intérieur pour réaliser un make-up de fête. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Je vous avouerai que moi Glossybox je connaissais de nom mais j'ai jamais rien commandé dessus. Le calendrier de l'Avent je savais que ça existait mais je me suis pas trop pensée sur le sujet. Du coup je l'ai reçu, on l'a ouvert ensemble, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et j'ai également reçu cette box là. Je vais vous parler un petit peu du concept et puis on l'ouvrira après. Donc le concept en fait c'est que ça fonctionne sous sorte d'abonnement. Vous avez abonnement 3 mois, abonnement 6 mois, abonnement 12 mois. Et tous les mois du coup vous recevez une box avec minimum 5 produits d'une valeur de plus de 50 € avec toujours au moins un full size à l'intérieur. Ça peut être toutes sortes de marques. En termes de livraison, il me semble que la livraison est gratuite et Glossybox m'a donné un code promo si jamais ça vous intéresse. C'est Hello25, de toute façon je vous le mettrai ici, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et bah écoutez, on va procéder de suite à l'unboxing. Donc voilà comment ça se présente. Ouh, petit ruban doré, et bah c'est parti. Petit papier de soie bordeaux. Alors, première fois que j'ouvre tout ça, hein. Moi les box et tout... Oh non! À l'intérieur, on a un petit manuel qui explique tous les produits qu'on retrouve à l'intérieur, comment les utiliser, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette box? Alors, premièrement, nous avons un pinceau. Donc, qu'est-ce que c'est comme pinceau? C'est un pinceau Luxie. Moi, c'est une marque, je connaissais pas, enfin, j'avais jamais testé les produits Luxie, mais je les connaissais de nom. Donc là on a un pinceau estompeur, donc un pinceau pour blender au niveau du creux de paupière, c'est le 702. En termes de prix, dans le petit livre ils disent que le pinceau est donc à 28,30 €. Franchement il a l'air pas mal, et puis ici là ça avait quand même un petit stylo, c'est assez pratique là. Ensuite on a ce produit là, donc de la marque Mayvie. Qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres. Alors, oh il est assez joli, il est très mignon. Donc c'est un lipstick Velvet Hydro Matte. Donc on va faire un petit swatch de suite. On est sur une jolie couleur un petit peu brique. Sur le petit manuel ils disent que c'est un full size, qu'il coûte 15 €, que c'est un joli bordeaux au fini mat velouté. De toute façon juste après, comme pour le calendrier de l'Avent, je vais vous filmer un tuto avec tous les produits utilisés pour les voir en action. Ensuite on a un produit de la marque Candy Cosmetics, donc c'est un 120 ml. C'est un pré-glow-up mist. Alors on va lire la petite description ensemble. C'est un full size à 16,38 €. Et c'est une marque anglaise. Soit on l'utilise avant d'appliquer le fond de teint pour un effet glowy subtil, ou alors en brume fixatrice de make-up pour un effet digne de Kylie Jenner. On va voir de suite à quoi ça ressemble. Oh, ah oui en effet, je pense qu'avec ça on va clairement avoir du glow. Ensuite un vernis à ongles, donc c'est la marque De Bruyère, c'est un full size à 8,97 €, on est sur un joli doré. Ils disent qu'il est parfait pour être appliqué de manière traditionnelle sur tout long pour un effet waouh, ou tout simplement pour faire un nail art. Ok, bah ça on va le tester aussi. On a ensuite une ombre à paupières, donc de la marque Bella Pierre. C'est une ombre à paupières sultrise, c'est encore une fois un full size à 12,99 €. Ensuite dans le petit manuel il parle d'un vernis à ongles Booty Babe. Soit un vernis doré, soit un vernis rouge qu'on était censé recevoir dans la box. Bah moi je vous avouerai que je ne l'ai pas. J'ai bien cherché partout là, dans les petites pampilles, il n'y a pas de ce vernis là. Bon bah écoutez, c'est pas grave, j'ai eu ça, peut-être que ça l'a remplacé, je ne sais pas. Ça vous savez c'est un petit élastique pour les cheveux, la marque c'est Pure Lay, il est très joli, c'est un bordeaux avec une petite pampille et des petits fils dorés. Bon et ben écoutez, moi je n'ai jamais reçu aucune box, je n'ai jamais commandé aucune box. Après je trouve le concept plutôt sympa de recevoir tous les mois des produits quand on aime découvrir et tout, quand on aime tester. Franchement c'est plutôt sympa. Et ben écoutez, moi ce que je vous propose c'est de passer au tuto make-up et d'essayer un petit peu les produits. Bon ça y est, je suis prête pour le tuto. Donc déjà j'ai mis le vernis doré. Honnêtement je pensais pas l'aimer, je le trouve quand même assez joli. Il est plutôt simple à poser, rien à signaler, il est assez opaque, donc j'ai quand même mis 2 couches de vernis. Franchement
Peut-être pas pour tous les jours, mais pour une soirée avec une jolie robe noire ou quoi, franchement ça va être plutôt sympa. C'est parti pour le tuto. Bon, ça va être très rapide parce qu'en réalité il n'y a pas énormément... Hey, il n'y a pas énormément de produits à tester, donc on va commencer avec ça. Hop. Donc voilà la petite brume qui est censée apporter du glow. Donc là j'ai laissé sécher la brume, c'est bon, c'est sec. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir comme des petites paillettes sur le visage. Ça se voit surtout au niveau du front, en fait j'ai comme des petites paillettes mais vraiment très légères en fait, comme si j'avais vraiment un glow. Là la caméra, ouais, si vous voyez la lumière elle se reflète bien. Oh, franchement ça peut être pas mal pour les fêtes. Pour les peaux sèches ou les peaux normales, hein. Pour les peaux grasses, moi je conseillerais pas forcément. Me revoilà, donc j'ai fait mon teint exactement comme d'habitude, mon teint et mes sourcils. Pour les personnes peut-être qui me connaissent pas, qui viennent de tomber comme ça un peu par hasard sur cette vidéo, je vous mettrai la petite vidéo, ma routine make-up, sachant que j'utilise pas tout son teint là par là dans le petit i. Donc maintenant on va pouvoir passer au test du fard à paupières et du pinceau Luxie. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc pour le moment je vais en mettre un petit peu partout sur ma paupière mobile. Bon, on va faire un make-up quand même assez simple, hein. En fait là le but c'est d'utiliser les produits de la box pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. On va pas non plus faire un make-up jour de l'an, sachant que je pars au travail quand même juste après cette vidéo. Pour le moment le fard à paupières il s'estompe bien, enfin il s'applique bien, il veut pas de patch ni rien, la pigmentation elle est plutôt bonne. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais quand même me faire un petit creux de paupières parce que juste la couleur comme ça c'est assez bizarre. Ça va quand même mieux avec le creux de paupières, en fait ça estompe un petit peu les bords puis ça fait make-up des yeux un petit peu plus fini. Franchement le pinceau est bien, j'ai rien à dire, je le trouve bien. En fait il est dense mais il reste souple donc ça estompe bien, c'est très doux. Non franchement c'est pas mal, j'en mets un petit peu en bas aussi. Ouais, moi je me prends pas la tête, hein. Je change pas 10 000 pinceaux, je prends même pour voilà ce que donne le make-up des yeux avec un petit peu mascara. Franchement je trouve ça plutôt joli. Le petit fard à paupières doré, honnêtement, je l'aime bien, je trouve qu'il se travaille bien, il s'est bien fondu avec l'autre couleur. Je vous disais le pinceau Luxie, honnêtement, je l'aime bien aussi. Non, franchement, ça c'est cool. Et bien écoutez, il reste deux produits, enfin un produit et demi à tester. Donc on va tester ce rouge à lèvres là. Normalement c'est un rouge à lèvres mat. On va voir ça de suite. Oui, en effet, c'est un rouge à lèvres bien mat. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'arrive pas à appliquer du rouge à lèvres comme ça parce que j'ai les lèvres du haut qui sont beaucoup trop fines. Du coup, je viens prendre un petit pinceau, hein, parce que appliquer directement le raisin sur mes lèvres comme ça va pas être... Enfin, elles sont trop fines en fait, puis elles sont pas symétriques donc c'est compliqué. Donc je viens prendre un petit pinceau. Voilà ce que ça donne pour les lèvres. Honnêtement, la couleur, je la trouve très jolie. On est sur un rouge, mais on est sur un rouge... je sais pas, ça me fait... Donc ça s'appelle Midnight Vieux Rose. Moi honnêtement ça me fait penser à un petit peu une couleur un peu brique. Franchement je l'aime beaucoup, le fini, ouais, il est clairement mat. On le sent sur les lèvres, je pense que c'est un poil desséchant quand même. Mais en tout cas il est joli. Bon et ensuite le dernier produit, vous savez, le petit produit du début de la vidéo, j'avais bien envie de le réessayer à la fin. J'ai quand même un teint assez lumineux. Bon là ça brille parce que finalement j'ai mis du blush qui est un petit peu irisé. Je vais voir s'il y a une différence. En fait je vais essayer d'en mettre que d'un seul côté. Je vais mettre, je sais pas, que de ce côté là de la brume pour voir si on voit une différence avec l'autre côté. Je vais essayer de pas me planter. Oh j'ai peur. Hop, je laisse sécher. Alors verdict, est-ce que je vois une différence? Je vous ferai un zoom après. Ouais, quand même ce côté là il est quand même beaucoup plus lumineux. Par contre j'ai l'impression que ça marque un petit peu, enfin moi j'ai pas une peau toute lisse, toute nette, j'ai des petits irrégularités du teint, j'ai l'impression que ça les marque un petit peu en fait. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Vous voyez en fait ça reflète bien la lumière, mais j'ai l'impression que ça marque un petit peu tous mes petits défauts de la peau. J'ai l'impression que c'est très lumineux mais j'ai une peau qui est moins lisse. Ce côté là en fait s'il brille avec le blush je vous disais tout à l'heure, mais il est quand même moins lumineux mais finalement je le trouve plus net. Alors que celui-ci, je sais pas si ça se verra en caméra mais moi dans mon miroir je vois tous mes petits défauts de la peau, je la trouve beaucoup moins lisse, alors que ce côté là je le trouve finalement plus lisse. Donc je pense pas que c'est un produit que je vais continuer d'utiliser après le make-up, mais par contre avant pourquoi pas, parce qu'en fait avant, une fois que je mets de l'anti-teint, de la poudre, ça apporte un petit truc en plus mais très léger.
Ouais, bah écoutez les filles, ma vidéo elle est maintenant terminée. Bah écoutez, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi je vous ai dit, hein, je connaissais pas du tout, je connaissais de nom Glossybox mais j'ai jamais reçu de box, jamais commandé moi-même. Là c'est la marque qui m'a envoyé ça. Honnêtement je trouve ça plutôt cool parce que ça permet de découvrir des produits. Moi j'ai découvert que des marques que je ne connaissais pas, mis à part les pinceaux Luxie que je n'avais jamais testé mais que je connaissais de nom. Bah voilà, si jamais vous êtes abonné à Glossybox, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous regardez de temps en temps mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que la famille s'agrandit petit à petit. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!